ça paye enfin. Et bonjour à tous, c'est le blond à la pêche. On se retrouve comme tu peux le voir sur mon petit kayak Galaxy Kayak. Donc un petit kayak à pédalier. Et pourquoi j'ai sorti le kayak aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que comme tu peux le constater derrière moi, en fait il y a pas mal de courant. Donc on dérive quand même pas mal parce que en fait la rivière étant décrue, c'est aussi pour ça qu'il y a là cette couleur un peu marron. C'est parce qu'en fait on est sur une décrue suite aux grosses précipitations qu'on a eues dernièrement. Et donc aujourd'hui j'ai amené ma grosse canne casting, ma petite SG4 en 130-200 grammes. Donc là on n'est pas venu pour rigoler. Dessus j'ai un petit quick dam et une tresse en 25 centièmes. Donc c'est une canne qui est faite exclusivement pour le gros poisson, puisque aujourd'hui on va principalement chercher le très gros brochet, parce que je sais que sur cette rivière il y en a quelques-uns, même s'ils sont très durs à faire, je sais qu'il y en a. J'espère qu'on va en trouver parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Dernièrement j'en ai décroché et raté des très gros, notamment chez moi sur la Mayenne. J'ai ramené ma grosse boîte à leurre, mais très gros leurre. C'est ma boîte spéciale Big Bait pour le broc-métré et le silure. Donc on n'est pas venu là pour rigoler ni pour enfiler des perles. Et puis voilà, tout de suite on y va, c'est parti, let's go. Alors en fait, quand l'eau est en décrue comme on a en ce moment là, faut pas hésiter à pêcher ces petites entrées d'eau là, ces petites sorties d'eau. En fait ça fait vraiment un apport de nourriture. Vous voyez dans la rivière, ça trouble vachement l'eau et du coup ça apporte pas mal de nourriture. Et les petits poissons ils aiment bien se mettre dans ces zones là. Et souvent les gros en fait ils sont sur les contours, donc là par exemple sous les branches ici, ou alors ici là dans ces branches là. Donc il faut pas hésiter à balancer 2-3 coups de leurre, même si c'est pas longtemps, juste voilà 3, 4, 5 coups de leurre par spot, et puis après vous passez au suivant. Et c'est pour ça qu'en fait le kayak c'est très pratique dans ces conditions, c'est-à-dire quand on a quand même pas mal de courant. Mais que on veut quand même aller pêcher la rivière. Le kayak ça permet de, on va dire, s'en sortir pas trop mal, même si c'est assez difficile de maîtriser le kayak plus la pêche, surtout quand on s'accroche dans les branches. Là ça devient très compliqué, donc c'est pour ça que généralement moi quand je pêche en kayak, en fait je pêche pas de la même façon qu'en flotte tube. Je vais pas aussi loin dans les frondaisons, de toute façon je peux pas parce que l'eau elle est plus haute, donc il y a moins d'espace en fait où on peut balancer le leurre dans les branches. Donc généralement ce que je fais c'est que je choisis mes spots en fonction de la typologie de la rivière, c'est-à-dire je vais surtout pêcher, comme je vous disais, les arrivées d'eau, les contre-courants, les ralentis, et puis les berges qui sont quand même assez dégagées. Et lorsque je vais repérer des amas de branches ou vraiment un empilement de grosses branches, de gros obstacles, en fait je vais essayer de pêcher le tour, pas à l'intérieur.
Et comme ça en fait ça me permet que si jamais je m'accroche, de pouvoir aller me décrocher facilement sans trop galérer quoi, surtout en kayak. Alors, il faut faire gaffe sur l'eau quand même parce qu'il y a quelques branches qui traînent et du coup avec le kayak ça peut vite mal finir, donc il faut faire super gaffe. Il faut aussi faire super attention à tout ce qui est arbre immergé. Là ici vous en avez un, on voit la branche là qui ressort ici. Toutes ces branches là il faut faire hyper gaffe parce que mine de rien quand vous tapez ça, ça vous fait tout drôle. Yes, papa. Oh putain, c'est bon. Oh, je le cherchais celui-là. Putain, oui. Oh, il m'a collé une de ses frappes, mon pote. Yes. Ah, il y a peut-être bien 1 mètre, hein. En vrai, sans déconner, il y a peut-être bien le mètre. C'est qu'il est long, hein. Yes. Avec le petit herring shad, les amis. Je savais que ce leurre finirait par payer, putain. Mon leurre fétiche. C'est mon leurre fétiche, celui-là. On va le laisser reprendre un petit peu ses esprits. Je pense qu'il y a le maître. En vrai, je pense qu'il y a le maître. Oh, il est gras comme un loukoum. Oh, il est super gras. Oh. Eh bah, c'est simple. 105, les amis. 105. Allez, bim. Ça tombe. Le mémé, le maîtré. Ça tombe, les amis. 105 à la décrue au herring shad. Encore une fois, comme par hasard, ce leurre fait des miracles. Cette beauté incroyable. 1,5 m, les amis. 1,5 m pour ce superbe poisson de rivière. Franchement, incroyable. On va le remettre tout de suite dans l'eau pour pas le faire souffrir plus longtemps. Pressé de repartir, hein. Allez. Oh, ce géant incroyable. Ah là là, je suis refait. Ça faisait tellement longtemps que j'étais parvenu sur ce spot, tellement longtemps que je cherche le brochet maîtré sur ce spot. Et autant vous dire, les amis, que j'y ai passé des heures et des heures et des heures. Et j'en ai raté des très gros ici. Et franchement, à la base, j'étais pas venu pour pêcher ici. Parce qu'avec la décrue et l'eau, elle est un peu marron. Je savais pas si j'allais venir en flotte tube
où avec le kayak, je savais pas en arrivant sur le spot où je me suis mis à l'eau si j'avais vraiment envie de patauger dans la gadoue pour mettre le bateau à l'eau, etc. Franchement, j'ai eu beaucoup de doutes. Et finalement, putain, la récompense, ça paye, enfin. Enfin. Ah, en vrai, j'en tremble, mais c'est vraiment des moments incroyables. C'est pour ça que je fais aussi des vidéos, c'est pour vous montrer que des fois, même si on n'a pas envie, bah faut se forcer, il faut se faire violence, comme on dit, et puis poncer. Là, j'avais ramené juste ma grosse canne Big Bait, c'est une 100-200 grammes. J'ai ramené ma valise à gros leurres, j'ai que des gros leurres dedans. Vraiment, je suis venu pour en découdre. Et ça paye, quoi, ça paye. Ça fait plaisir. Bon, et bien voilà les amis, comme tu peux le constater, il commence à faire un petit peu nuit, donc on va s'arrêter là. J'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo. Quel poisson, 1,5 m sur le tapis, donc vraiment un poisson très en forme. Il est reparti nickel, c'est important d'en prendre soin. Dernièrement, j'ai appris que sur les très gros poissons, il faut pas les tenir à la verticale, donc par la tête. Il faut au maximum éviter de faire ça et le plus possible les soutenir avec les deux mains quand vous les manipulez. Et donc au début je m'en étais pas rappelé et puis après je m'en suis souvenu, donc j'ai fait plus attention. Mais voilà, si vous pouvez vous aussi, pour les très gros poissons, on parle des poissons voilà, au-delà de 80-90, là il faut commencer à faire un peu attention. Pour les plus petits poissons, il n'y a pas de souci. En fait, c'est pour les descentes d'organes, puisque les organes à l'intérieur pèsent un certain poids, et sur les gros poissons ils sont plus volumineux, donc plus lourds, et donc ils peuvent tout simplement se mettre mal dans le corps du brochet, et ça peut éventuellement à terme le tuer. Donc ce serait quand même dommage de voir un poisson de cette taille là en surface. Donc faites attention les amis. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de commenter, de liker, éventuellement de partager. Et puis abonne-toi si ce n'est toujours pas le cas, puisqu'il y aura encore d'autres sessions à venir. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Le Blanc à la pêche. Ciao, bye bye.